Acte 1er. Je suis perdu. Besançon ou Pessac pour les intimes, Chamard, plus précisément, accueille mes pas et ma pensée qui s'égare ici comme un agneau perdu, les pensées retournées, l'âme cassée. Le goudron défile, crachant sa chaleur comme une vérité nouvelle. Un arrêt qui m'intéresse et qui me voit sortir pour enfin m'abreuver d'un air frais, quoique taché des impuretés traditionnelles contre lesquelles il est de bon ton de s'offusquer, mais soyons honnêtes, le mépris et le désintérêt quant à ce problème sont grands et majeurs. L'asphalte, le gris, le blanc, le beige, le noir, a un manque de couleur artificielle qui me fait presque entendre le ver hurlant séquestré en éternelle victime. Cette peur du coloré déteint sur les esprits, justement, parlons-en. La place publique en est bondée et les voix s'entremêlent comme autant de fils qui finissent par se nouer sans jamais souffrir un dénouement dans les tourments et les intrigues molles comme un pneu. L'homme au portable arrondit les angles, des mots banals, aucune prise de risque. Que va-t-elle penser ? Il faut la rassurer. Oui chérie, il fait beau, j'ai passé une bonne journée. Non, ça va aller. Si tu veux, tu peux. Non, je ne crois pas, moi. Je peux imaginer cette voix, cette femme répondre sans doute que lorsqu'on veut, on ne peut pas toujours, et que les banalités, les mensonges l'épuisent autant qu'ils l'agacent. C'est bon, il faut arrêter de mentir, car je le veux. Quand on veut, on peut. N'est-ce pas là le plus grand mensonge du XXIe siècle, le déni dans toute sa splendeur, qui nous délie de l'insidieuse réalité si tant est qu'elle soit ce que l'on veut bien croire qu'elle est ? Je veux me téléporter. Ou, sans doute en une terre mystérieuse inhérente à mon grand sentiment, Félicité Nord, portant en son sein le lac du Badin et bordant l'océan du surmoi. Le puis-je pour autant ? Je veux la couleur ! À la poubelle, l'uniformisation par le textile, l'idéalisation et le lexique avilissant et feignant. L'obtiendrai-je pour autant ? Je veux la paix, l'équité. Aucune guerre des sexes, des genres. Connaîtrai-je cela de mon vivant ? Une femme et son enfant. Pas d'empathie, ils doivent se pousser, aller à gauche, à droite, sur la route, car 4 genoux marchant en ligne dominent l'espace. Aucun ne s'écarte. Le regard de la jeune mère se tourne, consterné mais ne dit rien. C'est la vie, que peut-on faire ? Je ne referai pas le monde ni leur éducation, et quand le reproche arrive comme un courrier indésiré... Qu'est-ce t'as un problème ? Des larves métalliques glissent, puis s'arrêtent, vomissant le monde au pas pressé. Leur chant cynique reprend, s'éloigne avec indifférence après avoir englouti autant d'âmes qu'il en avait relâché. Oh, il fait froid aujourd'hui. Tu m'étonnes. Ah, je suis fatigué. T'entends ? Qu'est-ce qui m'embête celui-là ? Tu crois que je dois choisir le modèle moderne ou le vintage ? Ah, je crois que ce serait trop sombre et pas assez in, tu vois. Oh, tu vois pas, t'as pas de flair, tu vois. Mesquin, j'ai plus un rond. C'est la Hesse, vas-y, tu me files assez pour une chmère. Une chmère ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu viens d'où, toi ? Du grand test, ma gueule. Je marche encore. Je croise les regards marqués par le courant, par l'existence et la banalité. J'entends à ma gauche que l'on n'aime pas la surprise, car la surprise crée l'impolitesse. Le cadrage marque le respect et l'éducation. À ma droite, 3 jeunes filles et leur langage argotique. L'une d'elles parle d'un cum qu'elle compte serrer. L'autre rit et Théma, la boutique de waffles traditionnelle. La troisième suit les 2 premières. Mon âme se délecte d'une secrète déliquescence. Pourquoi n'y a-t-il aucune couleur ? Les pantalons, les vestes, les doudounes, les sacs, pourquoi se complètent-on dans la commune apparence ? Par intégration ? Par crainte de l'originalité ? Oui, peut-être. Il paraît que dire d'une personne qu'elle est originale est d'une manière polie de dire qu'elle a un grain. J'avance, sillonnant entre les âmes, guidé par mes songes, comme un défunt par le passeur. Boulevard Charles de Gaulle, ou comme dit l'un de mes élèves de collège, Charles de Gauche. Karim, tête de ma mère, je suis à la préfecture. Arrête. Tête de WAP, je suis à la préfecture. Demande au gros, 10 balles que je te mens pas.
la certification d'une vérité contre sa mère, comme si cette promesse rendait invincible l'affirmation que l'on tenait pour vraie, et qui sait mesurer son intense sincérité par la proposition de la tête de la génitrice, qui de fait est estimable, paraît-il, au même plan que la monnaie. Les mots sont comme autant de papillons qui flottent au creux des rues avec leur identité quelquefois discordante avec la réalité que je me fus forgée il y a déjà tant d'années, mais qui, non content de son existence, toujours abreuvé de paroles et de lettres, brûle toujours autant de temps et d'encre. Lorsque je couche sur papier quelques pensées, je plonge la tête à l'envers, le sang à la tête, un peu comme cet homme au téléphone, accro à sa vérité plus qu'à son prochain. Place Saint-Jacques. C'est cher la vie, hein? Punaise, tu sais quoi? Ces tickets, la puce les garder, hein? Pignouf! Sur internet, c'est moins cher! Les courants sont terribles et obstinés. Se mettre à contre-courant, c'est l'exposition du corps et de l'âme. C'est une mise en danger et de son être faire barrage, et non content de bloquer, d'aller à l'inverse des pairs, ce qui fait précisément de cet acte un impair. Rue de l'Orme des Chamards. Le phare de Brégy est sympathique, faut qu'on aille le visiter quand on aura les moyens. Rue Mégevant. Tu crois que je suis Rothschild ou quoi? Tu sais où tu peux te les mettre? Tu sais où? Attends, je vais te le dire, moi. Et... coupé! Sommes-nous les moires du langage, juges de la naissance du mot, de son évolution et de son décès? Cette question digne d'une philosophie de comptoir est toujours plus confortable que le juron dont je viens vous épargner les subtilités. Un enfant sur sa trottinette électrique. Il est fort dans son rôle d'enfant, presque autant que son rôle de Superman. Je vole. Il vole comme lui, les bras en avant, avec une voix zigzagant entre touches aiguës et graves. Il a volé 10 mètres plus loin, il roule comme un crayon, il se relève ensuite sous les regards indifférents à son exploit, le vêtement déchiré, et bien le premier spectacle de couleurs qui s'offre à ce jour. Paradoxal et loge que cette quête quand l'uniformisation et l'instantanéité excessive sont les credos du citoyen occidental contemporain. Annexe Granvelle. Écoute, si tu veux te racheter, je peux peut-être t'aider, ouais. Non, c'est pas une arnaque, t'inquiète. Un autre homme du monde et son téléphone immonde marche à un rythme lent avec la conviction d'une valeur ajoutée, mais incomplète et brisée de son mystérieux interlocuteur. Tout est chiffres et lettres, mais dans une moindre mesure et sans considération hautement intellectuelle à en vénérer l'émission portant le même nom. Cité grise, même gens, même paroles, même spectacle. Les lieux du regard, en Europe, sont des topoi, trop bien descriptibles et pas assez indicibles. Rue du Palais de Justice. Ah, je vais rien faire ce soir, hein. Je vais me mettre devant la télé et puis basta. Tiens, la maison de naissance de Victor Hugo, je me souviens avoir croisé la maison de Verlaine à Metz, que jamais je n'eus pu voir. Il faudra que je change cela. Et coïncidence, juste après le rectorat de l'Académie de Besançon. Proche d'un auteur célèbre, l'éducation nationale n'est jamais loin. Oh, ça en jette, n'est-ce pas, de s'établir proche d'un lieu emblématique? Cela dit, a-t-on jamais vu un rectorat s'établir dans les champs, dans les villages? Non, ce n'est pas curieux, c'est normal. Oh, normal comme le manque de couleurs. Il faut croire que mettre des couleurs est anormal, et ce qui est anormal n'est pas communément admis. Et ça fait peur ou ça crée de la pensée. On ne pense plus quand tout est normal, tout devient mécanique et la réflexion se meurt. Là, du courant, je rallie les quais avec une sérénité d'esprit aussi puissante que celle d'un oiseau dans son nid. Je suis rasséréné par la douceur du doux. La nuit, les frissons, ma peau inégale et expressive, les corneilles au-dessus de moi observent les cieux, leur abri. L'attention vers la voûte unie, c'est l'expression la plus concrète d'un cœur qui incure des cruelles querelles du commun ou du plus grand nombre. Nous sommes des ombres à l'abri du courant qui, fuyant à gauche, à droite, nous paraît plus désagréable qu'une année sous l'égide d'un terrible tyran, adroit dans les commandements à l'esprit de quelques malheurs et obscurantisme pour nous soumettre par une intense division qui se soustrait à la valeur de l'âme. Basta. D'accord avec cette inscription sur le tuyau d'une rampe. Je n'ai cure du reste. La seule vérité du moment est ma démarche qui me promène partout et nulle part parfois même sur des polémiques gravées sur la pierre comme celle-ci. Le capitalisme, c'est la destruction. Et à la fin, il reste les cadenas de la passion, promesses intimes et secrètes comme un murmure éphémère. Peut-être que l'existence n'est qu'une question de promesses, et que les promesses sont autant de liberté que de carcans qui nous enferment profondément dans une vie dont nous souhaitons décider du cours, mais dont le contrôle n'est jamais absolu. Les jours qui grognent comme des mal-aimés finissent toujours par se rappeler à l'âme. C'est, je crois, tristement inéluctable.
Un parc. La lumière frétille, nappée de ténèbres. Et moi, je demeure là où les voix se meurent. La nuit et la solitude sont de vieilles amies. Je ne sais où je vais. Le monde ne me le montre pas. Moi, depuis le début, je marche chez Besançon et ces gens me font réfléchir. Voyez, je m'égare, je digresse encore, mais ça crée de la pensée, c'est inquiétant. Cela signifie que sortir dans la rue était normal, parce que ces pensées sont originales, au sens de peu communes. Je ne pense pas toujours en ces termes, et lorsque je sors mon appareil photo, je passe pour un excentrique parce que j'apparais ou comme un touriste, ou comme un garçonnet qui perd son temps. À quoi bon prendre cela en photo? C'est si commun et ça n'a rien d'exceptionnel. Peut-être que dans une certaine mesure, c'est notre rôle, rêveur, de peindre du peu commun. Peut-être que Gautier avait raison, l'inutile est beau et l'utile est laid. Et si ce que je fais est inutile, alors c'est esthétique. Et là, nous venons de peindre la beauté et la laideur. Quel enfant prolixe!